Accrochez-vous à vos sièges, car aujourd'hui, nous allons parler de l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale. Et comme vous le voyez sur cette image, nous avons échappé à une catastrophe nationale. Oui, j'ai nommé l'élection d'un communiste au perchoir. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire « Mais enfin, série, c'est quoi ce délire? On est en 2024, le communisme c'est has-been !» Eh bien, détrompez-vous mes amis, car notre cher André Chassaigne a failli créer la surprise. Heureusement, notre cher Yael Braun-Pivet a été réélu, et ce, après une élection digne d'une partie de poker menteur à trois bandes. Alors là, trois bandes, c'est plus billard que poker. Mais bon, vous savez, moi, les images. Hein. Alors, je vous laisse imaginer la scène. On a une séance interminable. Ça s'est ouvert vers 15 heures et c'était toujours pas réglé à 20h30. Alors, les députés s'agitent dans tous les sens, les rumeurs vont bon train, bref, l'ambiance est des plus électriques. Et puis, enfin, le verdict tombe, Braun-Pivet est réélu avec 220 voix contre 207 pour sa chaîne. Ouf, on a eu chaud. Mais ne croyez pas que tout s'est passé dans la joie et la bonne humeur. Non, 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 non. Il y a eu des comportements de racaille dans l'hémicycle, mesdames et messieurs. Oui, des députés qui refusent de serrer la main de leurs collègues, des insultes à peine voilées. Bref, un vrai cirque. Et je ne vous parle même pas de ces ministres démissionnaires qui ont voté alors que, logiquement, ils n'en auraient pas eu le droit. Mais où va-t-on, je vous le demande ? Heureusement, notre cher Yael a tenu un discours inaugural très consensuel, faisant même applaudir ses concurrents malheureux. Alors certes, tout n'est pas rose à l'Assemblée nationale, mais au moins nous avons échappé à l'élection d'un communiste, et ça, mes bons amis, cela n'a pas de prix. Alors, maintenant, il faut attendre aujourd'hui et demain, puisque là, on va avoir l'élection des membres du bureau et des présidents de commission. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sens que ça va pas être triste. Je vais vous faire, dans quelques minutes, une autre vidéo où on va s'intéresser un petit peu justement à ces incivilités de nos députés qui ont trouvé que c'était normal de ne point serrer la main de deux députés, les Benjamins donc, de l'Assemblée nationale. Donc un député de 22 ans du Rassemblement national et une petite donc de 23 ans étudiante qui, d'ailleurs, une gauche très très avantiste traite d'arabe de service. Vous voyez, donc elle fait partie du groupe RN Ciotti et franchement, c'est pas joli, c'est pas propre, c'est pas propre. Donc voilà, je vais couper. Hein, je crois que c'est bien, j'ai tout dit. Ça m'a fait marrer, franchement, c'était rigolo. Alors, il faut quand même préciser que si il y a si peu d'écart entre Braun-Pivet et le communiste, c'est dû au fait que jusqu'au bout, donc le RN s'est maintenu, puisque leur logique a été la suivante, c'est qu'ils se foutent de qui est élu président, simplement ils ont été élus pour un programme, ils ont été élus contre donc le FNP, ils ont été élus contre la Macronie, donc ils ne voulaient pas apporter leur voix ni à l'un ni à l'autre. De toute façon, ça ne change pas de façon drastique les conditions d'exercice donc des députés dans l'Assemblée nationale, puisque c'est comme ça quoi. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Là, c'est synthétique, hein.